de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas devant le pasteur Mathieu, ni devant les choristes, ni devant mon frère, ma soeur, mais devant toi, les lions de la tribu de Judas. Je viens élever mes mains parce que j'attends recevoir de toi une parole ce matin. J'attends recevoir de toi une instruction ce matin. J'attends recevoir de toi une directive ce matin. Viens nous parler, Jésus. En ce peu de temps qu'il nous reste, parle-nous encore. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Et laisse que toute lourdeur, fatigue, toute oppression, Seigneur, s'éloigne de ces lieux et de toute personne qui est connectée en ligne. Au nom du Seigneur Jésus. Allons sur l'autre. Allons sur l'autre. Traversons avec Jésus. Allons sur l'autre. Il me tient la main, il me dit allons sur l'autre. Il me tient la main, il me dit allons sur l'autre. Jésus te tient la main. Pas changé, Seigneur. Oui, je sais que tu me tiens la main et j'ai confiance en toi, Éternel. Nous avons confiance en toi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles directement dans le livre de Ruth. Alléluia. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Ruth au chapitre 2. Comme nous aimons lire la Bible debout, nous lisons la parole de Dieu debout. Parce que nous honorons cette parole. Alléluia. Ruth chapitre 2. Amen. Très très belle lecture, très très belle histoire que nous avons introduit les dimanches passés. Ruth la Moabite. Nous commençons à partir du verset 1er. C'est une opportunité pour toi aussi de lire la Bible, n'est-ce pas? Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. J'ai dit à quelqu'un, tu as un parent proche qui est riche et puissant. À travers ces enseignements, tu vas les découvrir. De la famille d'Elimelech qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce des terres appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit,
C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. J'aimerais qu'un jour qu'on demande à qui est cette jeune femme. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Oh, j'aime cela. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle monta sur sa face, elle tomba plutôt sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda les restes. Dieu n'aime pas les gaspillages. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans les champs jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. C'est-à-dire une trentaine de kilos. Elle l'emportant et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Amen. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Seigneur, nous bénissons la lecture de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Mais vous savez, il y a certains chapitres, certaines écritures de la Bible, tu ne vois pas comment est-ce que tu vas t'arrêter au milieu. Tellement qu'il faut la lire jusqu'au bout. Amen. Et nous nous excusons auprès de tous ceux qui sont connectés par rapport à tous ces désagréments de ce matin, pour la connexion, pour tout ce qui est technique. Comme on a dû tout déplacer et tous les travaux qui ont été faits. Donc, ça sera rétabli normalement à partir de dimanche prochain. Souffrez pour la qualité des images que vous avez aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous avons vu avec vous, lorsque nous avons commencé cette étude sur Ruth la Moabite, on avait vu l'origine de ce peuple, n'est-ce pas? On avait parlé de personnages
qu'on a rencontrés dans les chapitres premiers. Il y avait bien sûr Naomi, il y avait Ruth, il y avait Orpa, il y avait Malon et Kilion qui sont les époux de Orpa et de Ruth. Et il y avait le mari de Naomi qui était Elimelech. Et nous avons vu avec vous comment est-ce que tous les hommes dans l'histoire sont morts. Il n'est resté que 3 femmes. Et de ces 3 femmes, Orpa est rentrée auprès de sa famille, auprès de son peuple et de ses dieux. Et on a vu comment est-ce que Naomi s'est attachée à sa belle-mère. Alléluia. S'est attachée à sa belle-mère. Et plutôt Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et on a constaté, on a développé ce que j'ai appelé le pouvoir de la décision. Amen. Celui qui ne décide pas n'avance pas. Je vous ai fait comprendre que l'indécision était démoniaque. Et qu'il était possible qu'il y ait une bonne relation entre une belle-mère et sa belle-fille. On a vu que c'était possible. Et on a vu la décision de Ruth, en fait, s'est fondée sur ce qu'elle avait vu dans la vie de sa belle-mère. Ruth n'a pas pris cette décision comme ça en l'air. Ruth, elle a pris cette décision parce qu'elle a vu la vie de sa belle-mère, que Naomi était une belle-mère exceptionnelle. Elle a constaté que les dieux de Naomi n'étaient pas n'importe quel dieu. Et vous savez, en réfléchissant, je pouvais me dire également, Ruth pouvait se dire, mais quel est ce Dieu qui a voulu que cette femme aussi vertueuse puisse rester veuve? Quel est ce Dieu? Elle pouvait bouder ces dieux-là. Mais je crois que Ruth, en regardant Naomi, elle voyait plus que cela. Il voyait une femme exceptionnelle, attachée au Seigneur. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons prié toute la semaine en disant, Seigneur, nous voulons être des belles mères et des belles filles et des beaux fils dignes de ces noms. Amen. On a vu comment est-ce qu'ils sont rentrés avec la décision, bien sûr, de Naomi. De Ruth, plutôt, qui s'est attachée à Naomi. Comme je vous ai dit également, dans ce chapitre 2, nous constatons immédiatement le 3e personnage clé de cette histoire. Alléluia. Parmi les 5 autres qu'on avait vus avant, les 6 autres qu'on avait vus, il y a Boaz qui est le personnage clé de cette histoire. Amen. Boaz plutôt, en fait, s'il n'y avait pas Boaz, on ne parlerait pas de Ruth. Et vice-versa aussi. Amen. L'histoire de Naomi même se serait arrêtée s'il n'y avait pas Ruth. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même on parle de Ruth. C'est les livres de Ruth. L'histoire de Naomi se serait arrêtée là et elle serait rentrée. Mais parce qu'il y a une femme qui a pris une très grande décision de l'accompagner. Cette femme a changé l'histoire de la vie de Naomi. Cette femme a fait en sorte qu'on puisse continuer à parler de Naomi. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi nous prions, je prie, je déclare ce matin que dans ta vie, que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui vont faire en sorte que ton histoire puisse continuer. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, ils viennent colorer ta vie. Ils viennent sucrer ta vie. Donnez-moi un bon amen, frère. Oui, tu rencontres certaines personnes, quand tu les rencontres, tu sens que voilà, il est en train d'écrire avec toi un nouveau chapitre de ta vie. C'était une vie maussade. Naomi et Ruth, c'était une vie de pleurs, de lamentations. Mais il fallait croiser Boaz. Il y a certaines personnes, lorsque tu le croises, bien-aimé, ta vie change. C'est pourquoi pose-toi des questions. Il te faut toujours un point de contact pour que Dieu commence à faire quelque chose. Il te faudra dans la vie toujours un point de contact. Dieu enverra toujours quelqu'un mal habillé que tu négligeras à côté de toi. Mais c'est lui le point de contact de ta vie. C'est à travers lui que ta vie sera colorée. On va commencer à trier. Les sourires reviennent. Mais comment? Parce que tu as croisé quelqu'un. Tu as croisé un homme, Boaz. Oh, dis avec moi, Boaz. Mais nous sommes appelés à croiser des Boaz dans nos vies.
Des personnes, lorsque tu les croises, on commence à dire que tu as changé. Ah, donnez-moi un amen, frère. Comment ça se fait que c'est comme une jeune femme qui attend le mariage et qui croise le prince charmant. Ça, c'est votre langage à vous, le prince charmant. Alléluia. Tu vas voir, sa vie change. La même personne commence à rayonner du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste un point de contact. Juste une personne qui a changé sa façon d'être. Il y a des personnes que tu croiseras qui changeront ta vie. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Oui, il faut croiser ce type de personnes. Des gens qui viennent colorer, qui viennent pimenter, qui viennent sucrer ta vie. Alléluia. Parce que Naomi lui-même, elle-même, quand elle est rentrée, on lui disait, hey, Naomi, regarde, c'est Naomi. Elle-même, elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que ma vie est devenue amère. Alléluia. Ma vie est devenue amère. J'étais parti ici avec beaucoup de richesses et d'abondantes richesses, mais je reviens bréduit. Je suis revenu fané. Ma vie n'est plus ce qu'elle était. Elle était en train de le témoigner elle-même. Mais lorsqu'elle a croisé Boaz, les choses changent. Mais j'aimerais que dans tes pleurs, que tu croises quelqu'un qui va t'indiquer les chemins. Oh, je vois Joseph en train d'avancer. Joseph en train de chercher ses frères. Son papa Jacob lui dit, apporte à vivre à tes frères. Apporte à manger. Elle arrive dans un coin. Joseph arrive là, il savait où aller. Mais la Bible déclare qu'il y avait un homme. Un homme qui lui a dit, Joseph, j'ai vu tes frères, ils sont partis par là. Nous devons croiser ce type de personnes dans nos vies. Et non toujours croiser des personnes toxiques qui bousillent nos vies. Mais comme il y a des personnes qui colorent, qui viennent pimenter, qui viennent sucrer nos vies, il y a des personnes qui viennent bousiller nos vies. Alléluia. Mais c'est toi qui ne sais pas les détecter. Des fois même tu les sais, mais tu l'aimes tellement. Alléluia. Nous ne voulons pas de personnes pareilles. Le Seigneur a envoyé Boaz tel un sauveur pour venir changer la vie de Ruth et de Naomi. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que le Seigneur te donne des personnes qui vont commencer à changer ta vie, à sucrer ta vie et que tu rayonnes à côté d'eux. Mais il y a des personnes qui brillent tellement, lorsque tu les croises, tu commences aussi à briller. Ils t'accordent un peu de fraîcheur. Il y en a, hein? Il y en a. C'est pourquoi tu vas croiser certaines personnes, tu les croises aujourd'hui. Il est beau, hein? Mais si tu l'avais croisé à l'époque, il est devenu beau. Parce qu'il a croisé quelqu'un. Oh, donnez-moi un amen, frère. Je prie, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Que Dieu te place à côté de toi plutôt des hommes et des femmes qui vont changer ta vie. Ils vont changer ta vie. Alléluia. Cela est possible. Dis avec moi, c'est possible. Ne sois pas toujours là à côté des gens qui te détruisent. Alléluia. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Naomi et Ruth arrivent là, je vous ai expliqué, quand on est veuve, c'est la situation la plus précaire en Orient. Parce que tu ne sais pas vivre. Tu ne vis que des aumônes et des dons des gens. Alléluia. Tu es dépourvu de tout. Mais dans cette situation-là, nous voyons cette femme, Naomi. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Le dimanche prochain, je vais vraiment entrer dans le droit des rachats. La clé, vraiment le fondement de cet enseignement. Amen. C'est-à-dire que Ruth dit, si on reste ainsi, on va mourir de faim. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai dit le dimanche passé qu'un homme digne de ce nom ne laissera pas sa famille mourir de faim. La Bible déclare que Bethléem, qui est la ville de pain, il n'y avait plus de pain.
Elimelech a pris toute sa famille, il a dit allons chercher du pain. C'est cela un homme responsable. Mais aujourd'hui, je vais aller dans l'autre sens. Remarquez Ruth ici. Ruth s'élève, oh Dieu, avec moi, vertueuse. Ruth était une femme selon Proverbe 31. Je vais vous expliquer. Ruth s'élève et dit Naomi, on va mourir de faim ici. Je dois aller chercher à manger. Alléluia, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, lorsque ça ne va pas, je t'ai toujours dit, fais quelque chose. Même quand tout est bloqué. Lève-toi et fais quelque chose, même quand tout est bloqué. Écoutez-moi, ma fille. Alléluia. Quand ça ne va pas, ne va pas te prostituer pour trouver à manger. Ne sois pas la fille facile pour manger. Ne cherche pas iPhone. Vous êtes à combien maintenant? iPhone 12. Alors que tu n'as même pas l'argent de t'acheter un Nokia à l'ancien mode là. Ma soeur, tu dois comprendre que tu peux faire manger ton foyer. Tu peux être cette femme qui s'élève et qui travaille. Donnez-moi un amen, frère. Oui, des femmes vertueuses. Naomi, en fait, connaissait, plutôt Ruth connaissait ce que disait la loi de Moïse. Vous êtes avec moi? Lévitique chapitre 19. Parce qu'il y avait une loi qui permettait aux veuves d'aller glaner dans les champs. Alléluia. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Le verset 9. C'est ce que Moïse avait dit aux enfants d'Israël. Écoutez. Il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela à qui? Aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Dieu avait laissé une ouverture pour que l'étranger dans le pays puisse aussi trouver à manger s'il n'en a pas. Dieu avait laissé pour que les démunis, c'était une sorte d'assistance sociale. Une assistance sociale. Oh, le Seigneur a tout veillé. Il a veillé à tout. C'est pourquoi nous disons qu'il est intelligent. Ah, n'est-ce pas qu'il est intelligent? Lis avec moi encore Deutéronome 24. Deutéronome 24. Le chapitre 19. C'est encore bien explicite dans ces versets ici. La Bible dit, Deutéronome 24, 19. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans les champs, écoute bien, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. La bénédiction de l'homme riche dépendait aussi de sa capacité à intervenir dans la vie des pauvres. Est-ce que tu as compris? Toi, tu as dans ta garde-robe, surtout les sœurs, les habits, les robes que tu ne rentres plus dedans, mais tu ne donnes jamais. Souvenir. Tu as des robes que tu ne portes plus jamais. Tu as 3 enfants, 4 enfants aujourd'hui. Tu ne rentres plus dedans. Mais tu ne donnes jamais. Non, pasteur, tu vois souvenir ça. J'avais porté ça au mariage d'un tel. Ça, tu frimes avec ça pour quelle raison? Donne à quelqu'un. Quelqu'un peut porter cette robe-là. Tu peux donner une seconde chance à la robe. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque tu en as, voilà pourquoi j'ai toujours dit, la véritable bénédiction, ce n'est pas de l'autosuffisance. L'homme est béni lorsqu'il commence à bénir les autres.
La véritable bénédiction, c'est lorsque ça tombe. Dieu te dit, tu ne peux pas ramasser. Parce que tu en as tellement. Alléluia. Dieu dit, tu es béni lorsque quand ça tombe, tu ne ramasses plus. Ce n'est pas de l'autosuffisance, frère. Ne t'enorgueillis pas, ne commence même pas à avoir des épaulettes parce que tu as. Tu as quoi? Une voiture. Et ceux qui se lèvent le matin, qui ne savent pas dans quelle voiture monter. Il prend sa voiture en fonction de ses habits. Des fois, ils ne sont même pas orgueilleux. Je vous ai toujours dit, la chose la plus horrible, c'est de voir un pauvre orgueilleux. Parce qu'il n'a pas quelque chose qui le pousse à être orgueilleux. Alléluia. Dieu a placé cela. Donc c'est lui qui a même, dans le livre de Proverbes au chapitre 19, verset 17, la Bible dit, c'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si tu donnes à un pauvre, en fait tu prêtes à l'Éternel. On lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, 17. C'est lui qui prête aux pauvres, qui se souvient du pauvre, qui donne aux pauvres. En fait, il prête à l'Éternel. Et l'Éternel n'est débiteur de personne. Si tu lui prêtes quelque chose, il va te donner au centime. La seule manière de prêter à l'Éternel, c'est de donner aux pauvres, aux démunis. Amen. Comme vous le savez, s'il n'y avait pas le confinement ici, on a des orphelinats au Congo qu'on doit aider. C'est parce qu'il y a eu tout. Chabi, tu vas partir, n'est-ce pas? On est en train de préparer les colis. Si tu as des choses à amener encore à l'église, parce qu'il va voyager avec tout ça. Amen. Nous, l'église doit faire cela, doit pratiquer la parole de Dieu dans sa totalité. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque ça ne va pas, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Dans la vie, lorsque tout est bloqué, tu es dans le désespoir, n'hésite pas à utiliser l'énergie du désespoir. Ah, donnez-moi un amen. Fais quelque chose, lève-toi. Parce que notre Dieu est favorable à la loi du mouvement. Donnez-moi un amen. Dieu est favorable à la loi du mouvement. Ça ne va pas, tu restes assis en train de pleurer. Mais ce christianisme-là n'est pas bon. Un chrétien n'est pas un paresseux. Pourquoi vous êtes silencieux? J'aime aussi vous entendre, si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, on lance les débats. Amen. La loi de Moïse disait quand ça tombe, c'est pour les veuves, c'est pour... Mais Dieu aime de ceux qui se lèvent pour aller. Cette loi ne s'appliquait que pour ceux qui sortaient, qui allaient dans les champs et qui ramassaient ce qui tombait. Ça ne venait pas à la maison. Cette scène me rappelle un peu la femme cananéenne. Il dit, crie, sauve mon enfant. Jésus lui dit, je ne suis venu qu'aux brebis perdues d'Israël. Il dit, sauve-moi. Il dit, non, non, on ne peut pas prendre la bonne nourriture et donner ça aux chiens. Et cette femme dit, les chiens mangent quand même des miettes qui tombent sur la table de leur maître. Et Dieu dira, je n'ai jamais vu une femme avec une aussi grande foi ici en Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lorsque tu ne peux plus, j'ai dit à quelqu'un, lève-toi quand même, fais quelque chose. Yokebed avec son bébé de 3 mois, on avait ordonné à ce que tous les enfants mâles, Pharaon a dit, devaient être tués. Yokebed a gardé Moïse. Moïse à 3 mois a commencé à pleurer à haute voix, à ténor. Il a dit, comment je peux garder cet enfant? Elle appelle sa fille Myriam, elle dit, viens. Elle fait un panier, elle met l'enfant dedans. Mais tout ça, c'était poussé par qui? Yokebed se disait que le Seigneur s'en occupe. Mais au moins, moi, j'ai fait ma part.
Et mets l'enfant dans le panier et mets dans une rivière. Et comme je vous ai toujours dit, lorsque tu te lèves pour faire quelque chose, Dieu commence à être ton GPS. Dieu seul conduisait les paniers jusque chez la fille de Pharaon. Mais lève-toi, fais quelque chose. Donnez-moi un amen. Ruth s'est levée et elle a commencé à travailler. Est-ce que tu es là? Parce que la Bible, c'est ce que tu dois savoir. Dans toujours Ruth qu'on a vu, au verset 3, chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Mais j'aimerais te dire que le hasard n'est pas dans le vocabulaire divin. Alléluia. Dieu a conduit les pas de Ruth là où il devait être. Mais lorsque tu te lèves pour faire quelque chose, Dieu devient ton GPS. Il y avait plusieurs champs. Il y avait plusieurs parcelles. Plusieurs portions de terre. Mais Dieu a conduit Ruth chez Boaz. Amen. Apprends à te lever pour faire quelque chose. Ne croise pas les bras. Quand tu ne sais plus rien faire, fais quelque chose. C'est compliqué à le dire ainsi, mais faisons de cette manière-là. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 16, au verset 9, que c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Mais il va diriger tes pas, toi tu restes assis, ce n'est pas possible. Je suis en train d'exhorter un frère et une sœur à se lever et à faire quelque chose. Ne reste pas sur ta couette tout au long de ta journée. Lève-toi, frère. Je me souviens quand on est venu étudiant ici, dans la galère d'étudiants, vous vous souvenez? Pour ceux qui avaient les documents d'étudiants. Papa Eric. Papa Eric, on a habité ensemble, il m'a hébergé à un moment donné. C'était un grand bosseur. Parmi les étudiants, lui connaissait tous les tuyaux. C'est lui qui nous disait, il y a un caillou là-bas. Non, je vais te pistonner là-bas. Bon, il était venu aussi avant nous autres. Amen. C'est ça, c'était difficile. On se levait le matin. C'était encore quelle chaussée là? On prenait ces chaussées-là. Chaussée de mont, je ne sais pas quelle chaussée. Tu rentrais dans chaque restaurant. Chaque matin, hein, avant d'aller au caillou, tu deviens d'abord. Ou le soir, tu rentres, tu ouvres. Je suis étudiant noir, je cherche du travail. Toi-même, tu sens comment ton orgueil est brisé. Tu comprends ça? Ton orgueil est brisé, écrasé. Si tu ne fais pas ça, tu ne manges pas non plus. Ton orgueil est brisé. Tu rentres là, tu laisses ton numéro, tu écris, tu laisses. Tu rentres là-bas. Il y avait resto. Des fois aussi, dès que tu ouvres, non, on ne fait pas ça. Ah! Tu dis, en ce moment ici à Kin, je mange chez ma mère tranquille. Ça te brise, ça te forme. Mais lève-toi, fais quelque chose dans la vie. Nous ne sommes pas des chrétiens parce que, comme j'ai toujours dit, les mathématiques te font mal à l'université. Dieu m'a appelé à temps plein. Dieu n'appelle pas tout le monde à temps plein. Et tu peux être à temps plein et être percepteur d'impôts. Oh, donnez-moi un amen. Tu peux être à temps plein et être économiste aussi. Ah, parce qu'on ne sait jamais. À temps plein sans métier. Tu as 19 ans, Dieu m'a appelé à temps plein. Mon frère, ici, non, tu vas aller d'abord faire une formation. Amène-nous ne fût-ce qu'un papier. Amène-nous un petit diplôme qui dit que si ça ne marche pas ici, là. Vous savez, je connais certains pasteurs avant de te marier, ils viennent chez toi et comptent le combien de costumes que tu as. Alors oui. Combien de costumes tu as, combien de pantalons tu as. Parce que quand elle vient, c'est chaque mois. Hein? C'est chaque mois. Une robe, chaque mois une jupe, chaque mois une ceinture, chaque mois boucle d'oreille, chaque mois. Chaque mois, il doit y avoir quelque chose qui change.
non, tu vois. Bien aimé, tu vois, oh non, non, tu vois, les bandits n'ont pas donné. Les bandits ne donnent pas. Donnez-moi un amen, frère. Je ferme cette parenthèse-là. Mais c'était une bonne parenthèse. Je vais seulement te dire, ici on dit par hasard. Dans la version Louis II, 1979, il est dit par bonheur. Mais le hasard n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Il est le metteur en scène. Mais laisse-toi guider par Dieu. Dieu connaît tes pleurs. Il connaît tes doutes. Lève-toi, fais quelque chose. Oh, j'ai dit à quelqu'un, lève-toi, fais quelque chose. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'elle était en train de travailler, subitement, qu'est-ce qu'il a fait? Boaz arrive. Oh, Dieu est metteur en scène. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des pions entre ses mains. Avance, fais quelque chose. Pendant que tu fais quelque chose, il y aura quelqu'un qui sera à côté, qui verra et qui fera en sorte que, mais si tu ne bouges pas, tu resteras comme tu es. Je vous assure, comme je vous ai toujours dit, on se croise toujours. Tu vois les amis d'IA, moi avec frère Eric ici on en parle, les amis d'IA, oh il est en France, il est devenu, oh il est en Europe, quel endroit il est devenu? Devenu. Je vous ai toujours dit que j'aime la question que les Européens posent. Qu'est-ce que tu es devenu? Très belle question. 5 ans après vous croisez dans un mariage, mon frère, qu'est-ce que tu es devenu? Fier. Il attend à ce que tu lui dises que tu es devenu quelqu'un. Amen, frère. Si tu es réellement chrétien, tu dois comprendre la mentalité des chrétiens. Un chrétien n'est pas un paresseux. C'est celui qui se lève, qui prie et qui est en mouvement. Oh, alléluia. Pendant qu'elle était en train de travailler, on voit quoi? On voit Boaz qui arrive. Et Boaz qui arrive. Est-ce que tu es là? La Bible dit au verset 4, et Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ah, quel boss. Quand je lisais ça, je me suis dit, ah, il y a des boss. Hein? Il arrive au travail et dit que le Seigneur soit avec vous. Il devait avoir de bonnes manières. Ah, c'est Boaz, non? Alléluia. Que l'Éternel soit avec vous. Et il lui répondait que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Bien, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Ruth était belle. Ce n'est pas parce que Ruth était habillée sexy. Ce n'est pas parce que Ruth était maquillée plus que toutes les autres femmes. Le maquillage n'a jamais donné un mariage à une femme. Les jupes courtes n'ont jamais donné un mariage à une femme. Les décolletés plongeants là ne donnent pas le mariage. Ce qui a attiré Boaz, la grâce. D'abord, il a remarqué sans savoir qui était Ruth. Juste là, bien aimé, la grâce, c'est plus que le maquillage. La grâce, c'est plus que tes habits. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Boaz arrive, alors qu'il y avait plusieurs glaneuses. Ses yeux tombent sur Ruth. Il dit, mais qui est cette femme? Alors on a commencé à lui expliquer. Ma soeur, ne te bagarre pas pour un mariage. Hein? C'était mon fiancé, vraiment, à la dernière minute, elle me l'a piqué. Ça n'a jamais été ton fiancé. Tant mieux d'ailleurs. On te le repiqué déjà dans le mariage. On te le pique avant. Bon débarras. Amen. Donnez-moi un bon amen, frère. C'est pourquoi je te dis, ce qui a attiré Boaz, c'est la grâce d'abord. C'est comme Esther. Esther avait une grâce particulière. Toutes les filles étaient vierges. Toutes les filles étaient belles. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La grâce de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous vanter, à nous pavaner, à croire qu'on est quelqu'un. Non, tout ce que tu as, la grâce de Dieu.
Vous savez, là, je vous enseigne ces choses, je suis encore dans les parvis. Je suis de loin dehors. On va rentrer le dimanche prochain, n'est-ce pas? Alléluia. La différence fera la grâce. Plutôt, la grâce fera la différence. Tout est grâce. Amen. Et on lui dit quelque chose qui m'a bouleversé. Les serviteurs, le verset 6, les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière le... Et puis depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Dis avec moi Ruth, la bosseuse. Ah! Tu parles de Ruth. Toi, tu crois que Ruth, c'est seulement Boaz, mariage reconnu. Bosseuse. C'était une femme qui se levait le matin pour aller travailler. Amen, frère. Elle ne se levait pas, elle n'allait pas se coucher tard pour regarder les séries télévisées. Amen. Tu regardes les séries télévisées. C'est les enfants qui viennent te dire, maman, on doit aller dormir, non? Quand les enfants viennent réclamer d'aller dormir, c'est qu'il est déjà très tard. Parce que souvent, les enfants ne veulent pas aller dormir. Voilà les sœurs en Christ que nous avons aujourd'hui. Ils sont là en train de regarder Netflix jusqu'à... Regardez quoi? Oh non, pasteur, c'est chrétien. Quelle est cette série chrétienne, la démoniaque, là, c'est quoi? Green Leaf. Ça c'est chrétien, ça. Non, pasteur, je regarde, c'est une série chrétienne. Ce n'est pas une série chrétienne. C'est une série hollywoodienne. Démoniaque. Parce que vous croyez que partout on parle de Jésus, Jésus est là. On parle Jésus, le pasteur couche avec tel, les choristes couchent avec... C'est ça que toi tu aimes regarder. Et tu dis c'est une série chrétienne. Votre silence, c'est qu'il y en a qui regardent. Alléluia. Amen. Tu connais les personnages et tout et tout. Ruth, c'était une femme qui travaillait. C'était une femme qui bossait. Vous savez, dans Proverbes chapitre 13 au verset 4, la Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme du paresseux remplie de désirs. Et des désirs qu'elle attend que l'autre personne puisse combler. Alléluia. Moi, je vous ai déjà dit ça. Une soeur, je le conduisais un peu dans la voiture, on venait après les cultes. Une nouvelle sœur, il y a longtemps. En plus, elle était encore, my God. Ça date, je sais que personne ne va s'en souvenir. Dans la voiture, paf, elle était encore au petit château. Tu vois là où il y a les réfugiés là. Donc j'allais la déposer là. Je dis ça va. Elle me parle parce que moi, le mariage, il faut vraiment qu'il y ait un homme qui a déjà tout. Quel déjà tout? Toi, tu es encore au petit château. Les séjours même, tu n'as pas. Mais il te faut un homme qui a tout. Alléluia. Si cet homme-là, c'est moi, je ne viendrai pas. Qui a tout. Donc, elle va se lever le matin, maquillage. Donnez-moi un bon amen, frère. L'âme du paresseux. La Bible dit dans Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. Écoutez, le verset 27. Il dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas, ça j'aime bien, elle ne mange pas le pain de paresse. Alléluia. Hein? Alléluia. Il y en a des photos. J'étais au restaurant. Toi, tu as invité qui? Toi, on t'invite toujours. Le pain de paresse. Puis tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas été au restaurant. Là, tu commences à regarder ton répertoire, checker qui est-ce que tu peux appeler. Les pains de paresse. Je dis à quelqu'un, lève-toi, fais quelque chose. Vous savez, dans cette assemblée, je reçois des fois ceux qui font des virements pour les offrandes et tout.
Dernièrement, j'ai vu. C'était qui? C'était Gracie. Elle va encore à l'école, elle est encore à bleu blanc. Mais au moins tous les dimanches, il y a les 5 euros qui passent comme ça. Vous savez, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, waouh! Une petite fille. Elle est déjà dans l'habitude. Les bonnes habitudes. Il dit à quelqu'un, bats-toi. Sois comme Ruth. Ruth, ce n'est pas seulement l'aspect que tu connais là. Dans sa vie, je vous ai dit que ce livre, cette histoire, regorge tellement de leçons. Amen. Les pains de paresse, fais attention. Toi, chaque fois on donne. Toi, tu n'as rien en main. Alléluia. La Bible dit, au verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. C'est ça pourquoi je te dis que Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Amen. Dieu sait préparer les choses. Je vais m'arrêter là, on a commencé les cultes en retard avec tout ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ceci. Dieu, notre Dieu, c'est un metteur en scène. Donc tout ce que tu es en train de vivre, Dieu connaît la fin avant le commencement. Amen. Dieu savait comment est-ce que les choses allaient se passer. Si Dieu a pris les hommes, c'était pour un but. Si Orpa, qui s'appelait Orpa, qui voudrait dire la nuque ou la défection, si Orpa est rentré, c'était pour un but. Si Naomi est restée attachée à Ruth, c'était pour un but. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà prévu les choses avant même le commencement. Je m'explique. Boaz dont nous parlons là, c'est le fils de Salmon et de Rahab la prostituée. Amen. Vous connaissez Rahab la prostituée, n'est-ce pas? Le mur de Jéricho qui tombe et Rahab la prostituée qui continue le voyage avec les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Là, il a rencontré un juif, un israélite appelé Salmon. Avec lui, ils ont eu un enfant appelé Boaz. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Boaz, c'est-à-dire Boaz savait qui était sa mère. Oh, tu ne me comprends pas. En fait, Dieu t'a déjà préparé. Même tes pleurs, même tes doutes, tes inquiétudes. Dieu prépare déjà quelqu'un qui est prédisposé. Qui est prédisposé, j'ai dit, à accepter quelqu'un dans ta condition. Parce que Boaz était déjà préparé. Sa propre mère était étrangère. Sa propre mère n'était pas juive. Et sa mère était une prostituée. Et quand elle est partie en Israël jusqu'à aujourd'hui dans la Bible, on appelle toujours Rahab la prostituée. Donc Boaz savait qui était sa mère. Et lorsqu'il a croisé Ruth, la Moabite, ça pouvait que marcher. Ça pouvait que marcher. Parce qu'en fait, elle voyait en Ruth Rahab la prostituée. Oh, donnez-moi un amen. C'est pourquoi les difficultés par lesquelles tu passes, ne pleure pas. En fait, il y a quelqu'un que Dieu a préparé. Il y a une circonstance que Dieu a préparée pour pouvoir solutionner ton problème. Boaz, pour lui, ce n'était pas un frein d'épouser Ruth. Parce que lui-même savait d'où est-ce qu'il vient. Qui était sa mère? Alléluia, bien-aimé. Qui était sa mère? Sa mère, c'était Ruth la prostituée. Plutôt Boaz, peut-être plutôt Rahab la prostituée. Et ici, je vais vous expliquer l'origine des Moabites. Les Moabites sont la descendance de l'inceste. De Lot avec ses filles. C'était déjà une généalogie boucanée, pourrie. Ne t'inquiète pas par où tu passes. Oh, moi j'ai été violé. Oh, Dieu t'enverra un Boaz. Ah, donnez-moi un amen, frère.
Dieu t'enverra un Boaz qui lui comprendra ta situation. Oh, moi je suis issu d'un mariage compliqué. Mes parents ont divorcé. Non, Dieu prépare un Boaz qui acceptera ta condition. Est-ce que tu es en train de me suivre? Moi, je suis dans telle condition, j'arrive plus, j'ai fait ceci. Dieu prépare un cœur qui acceptera ta condition. Donnez-moi un bon amen. Alors je lève ma main vers le ciel et je déclare que le Seigneur t'accorde l'homme qui va t'amener, qui va t'accepter, la personne qui va t'accepter tel que tu es. Tel que tu es. Elle ne va pas chipoter. Elle ne va pas dire non, regarde, non, 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 non. Non, tel que tu es. Les gens viendront dire, tu ne sais pas que sa maman sera la prostituée. Je la prends telle qu'elle est. Oh, acclame le Seigneur. Et nous allons prier, nous allons prier. Lèvons-nous dans la prière, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Père, nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Allez. Chantons tous ensemble, bien-aimés. Alléluia. La mort. Ah, la mort disparaît. Jésus donne un plein salut. Donne un plein salut. Et sur le monde entier. Sur le monde entier. Les grands jours s'est levé. Merci. Le Saint-Esprit est là. Merci Jésus. Lèvons nos mains, prions le Seigneur. Le Seigneur connaît ton parcours. Il connaît ton parcours. Et il a préparé quelqu'un pour cela. Il a préparé cela. Il connaît ton parcours. Le Seigneur connaît ton parcours. Alléluia. Jésus. Jésus. Comment, Seigneur, changer l'histoire des gens, Seigneur, c'est toi, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je sais, Seigneur, là où, Seigneur, mon Dieu, moi, tu m'amènes. Il est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Je donne un plein salut et sur le monde entier. Et quand je sais lever les Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là. Merci Jésus. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit. Oh! Yeah. Père, je bénis ton nom ce matin. Seigneur Dieu, amène-nous sur le chemin des Boaz de nos vies. Oui, Jésus. Tu as prédisposé des choses. Tu as prévu toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle parce que c'est toi le metteur en scène. Tu savais, Seigneur, ce qui arriverait à Ruth. Tu l'as préparé. Tu savais ce qui arriverait à Boaz et tu l'as préparé. Et c'est ainsi que les deux se sont croisés. Père, merci encore pour ce matin. Avant de partir de ces lieux, je lève encore ma main, Seigneur.
Et je bénis ton peuple. Père, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est connecté ou qui est en Seigneur, que la guérison lui soit accordée. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a perdu courage, qui est fatigué, qui se sent faible, qu'il soit fortifié, Seigneur. Qu'il soit fortifié, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut lâcher, qui veut abandonner la foi, Seigneur, qu'il soit fortifié, réconforté, Seigneur. Je te le demande, oh Dieu. Que le malade soit guéri. Que celui qui n'a plus de force soit fortifié. Que celui qui se sent fatigué soit revigoré, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui donne la force aux cœurs abattus. Que tous ceux qui se sont dit, je ne m'appelle plus Naomi, mais je m'appelle Mara. Seigneur, que leur vie soit sucrée, colorée, parfumée. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ce que je te demande dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Éternel. Naomi commençait à pleurer, mais il a eu la bonne nouvelle parce que Ruth avait croisé Boaz. Seigneur, nous verrons qui est Boaz réellement. Mais pour ce matin, Seigneur, bénis quiconque affligé et abattu. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia.